Aujourd'hui, on va faire des élixirs floraux de l'achillée millefeuille. C'est bien simple. Avant de commencer les élixirs floraux, on veut s'assurer que tout notre matériel va être stérilisé, que notre corps également soit propre, nos mains, notre conscience qui va être propre également. On ne veut pas être dans un endroit, dans une émotion qui est stressée, déprimée, où on veut se dépêcher parce que là, on a un rendez-vous par la suite. On veut vraiment être en connexion avec la nature. On veut connecter avec la plante. On veut être dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour nous aider? Ce serait justement de nous ancrer, méditer, faire du yoga par exemple avant d'aller cueillir nos essences. Un coup que notre corps et notre âme est stable, ancré et qu'on arrive au jardin, on va s'assurer d'avoir une belle journée qui est ensoleillée, qui ne mouille pas et dans un endroit qui est confortable à rester parce que on va rester au moins un bon 3 heures à cet endroit pour se connecter avec la plante. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une essence florale ou un élixir floraux avec l'achillée millefeuille. Donc c'est bien simple. J'ai mes outils, mes ciseaux qui sont propres, mes mains également. J'ai un bol avec de l'eau distillée dedans. Vous pourriez prendre une eau d'une source que vous connaissez, que ce soit dans votre ruisseau, à l'endroit que vous cueillez habituellement. Ici, on est au jardin, mais ça peut très bien être en forêt, ça peut être très bien dans un parc, chez un voisin si vous désirez. On veut s'assurer que le bol a été nettoyé avant. Un bol qui est propre, transparent, pas trop gros parce qu'on va les mettre dans des bouteilles de 30 ml pour notre essence mère. On va s'assurer de ne pas toucher le contour ici, c'est pas trop épais. Mais également, si c'est la marque Jean Pyrex, mais souvent, il va y avoir une colle qui va solidifier le bol. C'est pas ça qu'on veut. On veut un bol qui est pur, qui est mince, qui n'a pas de produits ou résidus chimiques dedans. Ça va être bien simple. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le mettre proche de la plante. Et on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'ombrage dans mon bol parce qu'on veut la vibration de la plante. Donc, je vais le mettre ici. Aujourd'hui, c'est pas venteux, donc je vais pouvoir le laisser au sol. Si ça serait venteux, on l'aurait mis soit sur une petite roche ou juste le surélever ou même le tenir. Avant de commencer avec de couper les fleurs, j'ai préparé à la maison mon pot ambré de 30 ml pour mettre la mère dedans. Je l'ai rempli à la moitié de brandy ou un alcool de raisin pur. Par la suite, quand je vais avoir fini avec la méditation avec la plante, la connexion, je vais pouvoir verser l'eau dans mon contenant. Puis ça va être bon très très longtemps parce que ça va être la mère qui va être dedans. Puis par la suite, on va pouvoir les mettre dans d'autres bouteilles. Je vous expliquerai ça après. J'ai un petit entonnoir aussi pour le verser à l'intérieur. Je vais le remettre dans mon petit panier. Les bouteilles, je les stérilisées avant. La même chose qu'on va faire, par exemple, du canage avec des fruits, des légumes. On veut stériliser la bouteille avec de l'eau. On va la laver avec du savon, la stériliser, puis on va pouvoir ajouter l'alcool à l'intérieur. Donc, pour les essences, pour l'élixir floraux, en fait, c'est que certaines personnes vont dire il ne faut pas toucher la plante quand on va la cueillir. D'autres personnes disent bon, on peut prendre des ciseaux qui sont propres, nos mains qui sont propres, il n'y a pas de problème. Il y a diverses façons de penser. Moi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que quand on devient ancré, on s'est tout nettoyé dans tous nos corps, nos mains également, on a une belle vibration avec la plante, on a une belle connexion avec la plante.
on va pouvoir l'accueillir. Sauf que là, qu'elle a chenille millefeuille, c'est que des fois, elle a quand même une belle tige épaisse. Ça va être beaucoup plus facile de les couper avec les ciseaux. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment de remplir le bol. Donc, je vais prendre les fleurs qui sont les plus belles. Il ne faut pas oublier qu'on doit avoir une belle intention avec la plante. Je ne vais pas toucher l'eau, je vais juste mettre la plante dans l'eau. On veut couvrir l'eau avec la plante. On veut seulement les fleurs, c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. Et quand la plante est dans le pot avec l'eau, c'est là qu'on va pouvoir prendre un moment, vraiment se connecter au moment présent avec la plante. Vous allez voir, avec votre intuition, vous pouvez recevoir des messages de la plante parce que les propriétés de la plante vont être transférées dans l'eau. Puis par la suite, l'eau, nous, on va l'ingérer. Donc toute cette belle vibration, cette énergie-là, on va la consommer pour justement nous aider à se soigner dans tous nos corps. C'est une médecine énergétique, vibrationnelle. Dans plusieurs aspects du monde, il y a comme par exemple l'Ayurveda qui va utiliser le prana, cette belle énergie vibratoire-là. La médecine chinoise également, donc avec les fleurs et les élixirs floraux, ça va être le même principe. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est vraiment d'être le moment présent et vous allez voir alentour, il va se faire une belle connexion avec votre jardin, la nature, vous allez recevoir des messages. Donc, c'est bien simple, on est juste là et en connexion avec le vivant. Vous pouvez changer votre position aussi. Comme par exemple, je suis sur mes genoux, mais rien n'empêche que je peux me mettre assis. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir plein de morceaux de terre ou d'autres plantes. Advenant qu'il y aurait un insecte dans l'eau, c'est correct. Mais si l'insecte devient mort, on va devoir jeter toute l'essence. Si par exemple, sans faire exprès, on l'a accroché de la terre est arrivé ou un débris, on va devoir jeter l'essence également. S'il commence à mouiller, juste légèrement des petites gouttes, c'est correct. Mais s'il commence à pleuvoir des fortes pluies, on va devoir reporter la journée de l'essence. Comme là en ce moment, il y a une petite fourmi, mais c'est correct, elle se promène, l'essence va capter, puis par la suite, on va le filtrer de toute façon. Donc, on se met en connexion avec le vivant. Si vous n'avez pas remarqué, il y a plein de petites abeilles alentour, là, donc c'est très intéressant juste d'être présent avec la plante, recevoir sa vibration. On va avoir fini avec la méditation, cette belle connexion avec la plante choisie. On va pouvoir filtrer le tout et le mettre dans les bouteilles ambrées, qui va être notre source mère. C'est assez simple. Juste pour vous dire, quand on va les faire stériliser, le caoutchouc, juste les nettoyer à part, les mettre à côté. C'est bien simple. Je vais prendre la plante, je vais le mettre dans mon petit entonnoir, puis je vais prendre qu'est-ce que j'ai besoin. Remplir notre bouteille avec notre essence mère, c'est bien simple. On va pouvoir mettre notre bouchon. On va inscrire dessus le nom de la plante en latin, le nom de la plante en français, la date, le lieu qu'on a récolté, parce que chaque plante
Mais en fait, la même plante, si elle serait dans un jardin chez moi, dans un jardin ici communautaire, en forêt, il va y avoir des vibrations différentes de l'endroit, de l'eau choisie également, de la température du moment choisi. Idéalement, on va le faire le matin jusqu'à midi, juste après la rosée en fait. C'est ça que Dr Bach faisait, c'est qu'après la rosée, bon, il allait cueillir les fleurs. On a besoin du soleil, de l'eau avec le bol et notre présence ici pour faire le macéromère. Par la suite, avec le restant, quand on n'a plus besoin, bien, c'est bien simple, on va le redonner à la terre-mère et on va pouvoir continuer à faire d'autres essences. Bien s'assurer que le bol que vous utilisez, vous le nettoyez à chaque fois, mais également, vous allez utiliser seulement ce bol-là pour les essences floraux. On ne veut pas plusieurs bols pour différents, on va toujours utiliser le même. Il va y avoir une belle pureté à ce bol, une belle vibration également. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos rituels avec la plante, vous pourriez plus tard ajouter des pierres précieuses. Chaque énergie des pierres va apporter un taux vibratoire différent aussi avec la plante. Si vous faites un élixir floraux plus d'une fois dans la journée ou plusieurs plantes, comme ici avec le pavot, je pourrais prendre un peu avec la lavande, je pourrais prendre avec le santoré, je pourrais faire plusieurs essences aussi avec différents bols évidemment, mais sinon moi, absolument, je fais juste un bol à la fois parce que je suis me connectée à la plante, je ne veux pas mélanger les vibrations, malgré que c'est faisable aussi de les faire les trois.